Jean-Louis Roy, qui a été longtemps délégué général du Québec à Paris, puis secrétaire général de l'Agence de la francophonie, vient de présenter son ouvrage « Ma rencontre avec un continent », qui rassemble ses écrits sur l'Afrique depuis 40 ans. Jean-Louis Roy a perçu, avant bien d'autres observateurs de la scène internationale, que le continent africain était appelé à devenir un acteur essentiel de la scène politique et géopolitique mondiale. Si ce temps approche, il n'est malheureusement pas encore venu. Marginalisée dans le commerce mondial, l'Afrique n'occupe pas la place qui lui revient légitimement sur la scène politique internationale. À la vérité, mon tout premier contact avec l'Afrique, c'est quand on était petit dans ma Beauce natale au Québec. Pour nous, l'Afrique, c'était d'abord très rare qu'on entendait parler. Quand on entendait parler de l'Afrique, c'était les missionnaires catholiques. Il y en avait 10 000 Québécois qui étaient en Afrique dans les années 40, dans les années 50, et qui revenaient et nous parlaient de pays exotiques, de sociétés, de telle manière et de telle manière. Il y avait deux catégories. Il y avait ceux qui étaient allés changer ces gens-là, et ceux qui disaient il y a aussi des valeurs dans ces sociétés, etc., etc. Et puis ensuite, bon, c'est la trame un peu de la politique internationale. C'est d'abord pendant les études, moi j'étais étudiant en philosophie, donc on entendait parler des grands philosophes arabes qui vivaient au nord de l'Afrique et au sud de l'Europe, Averroès, les autres, etc. On avait une vague idée quand même qu'il y avait des écoles de pensée et tout ça. Ensuite, le moment fort, c'est évidemment les indépendances. 1958, 1959, 1960, dans l'information internationale, donc chez nous aussi, on parle de la volonté du général de Gaulle de créer une communauté. Bon, moi je suis un historien de l'histoire sociale nord-américaine. J'avais peu à voir vraiment avec l'Afrique, sauf pour tout ce qui touche évidemment à l'esclavage, les Noirs américains, la revendication des Noirs américains, là, ça devenait central. Et la découverte aussi qu'il y avait eu au Canada, dans certaines provinces, assez peu au Québec, des esclaves qui avaient fui les États-Unis, qui étaient venus. Le vrai rapport à l'Afrique, pour moi, a commencé quand je suis arrivé ici, dans cette maison et dans ce bureau, en 1986. Je quittais un journal politique. Je signais 600 textes dans ce journal. Et il y a une vingtaine de textes sur l'Afrique. Vraiment, dans ces années-là, l'Afrique et l'Asie comptaient assez peu. On parlait de l'Europe, on parlait de l'Europe centrale, on parlait de la guerre froide, on parlait des enlignés, des non-enlignés, le problème du canal de Suez, etc. On se rendait assez peu souvent vers l'Asie, vers la Chine et vers l'Afrique aussi. Et nous, arrivant à Paris en 86, dans le contexte, moi je suis délégué du Québec, dans le contexte de la francophonie, à la table où je siège désormais, il y a une majorité d'Africains. T'apprends l'histoire de la francophonie, c'est né à Niamey. Les collègues de toutes parts sont maliens, mauriciens, etc., etc. Et là, je me suis plongé dans tout ce qui avait été écrit, je crois, sur l'histoire de l'Afrique, les grands écrivains, j'en parlais tout à l'heure, Tati Loutar et les autres, pour essayer de comprendre un peu. Et puis, je me suis beaucoup rapproché d'eux. La preuve, c'est qu'en 89, ils m'ont élu, c'est eux qui m'ont élu secrétaire général de l'Agence de la francophonie, réélu en 1993. Jean-Louis Roy a souligné à cette occasion l'importance stratégique du premier Forum mondial de la langue française. Le Forum mondial de la langue française, c'est un forum pour les jeunes, c'est un forum de la jeunesse. C'est comme ça que je le comprends en tout cas, c'est comme ça que je lis les textes, c'est comme ça que je siège au comité des programmes. La majorité des locuteurs de la langue française au XXIe siècle, horizon 2050, sera africaine. On parle de rapport de 1 à 3. Pour 3 locuteurs de la langue française en Afrique, il y aura un locuteur de la langue française ailleurs dans le monde. Alors c'est ces jeunes-là qu'il faut faire venir, il faut les écouter. Quels sont leurs besoins, quels sont leurs projets, quelles sont leurs aspirations. Mais la langue française va être parlée par 600 millions de personnes en 2050, grâce à eux.